Salut, comment nous y? Nous comptons pour nous encore une fois pour que ensemble nous ca étudier pour le bon Dieu. Moi c'est K juste. Non pas moi c'est Gretnish. Et nous allons continuer avec leçon pour ce maintenant une très belle leçon, c'est leçon 9 héritier des promesses, prisonnier de l'espérance. Jeudi c'est dimanche 23 novembre. Cette leçon c'est Éden et Canaan. Verset de mémoire là c'est Zacharie 9, le verset 12 qui dit retournez à la forteresse captif plein d'espérance. Aujourd'hui encore, je le déclare, je te rendrai le double. Et ça pendant commencer à nous prier. Seigneur, nous merci pour belle parole ça. Alors que nous allons l'ouvrir, nous demandons pardon péché nous. Accorde-nous cet esprit et de nous comprendre et appliquer dans la vie nous bien du temps nous ne peut concernant de Jésus. Amen. Une fois de plus, nous saluons et nous disons bienvenue sur notre channel. Côté ensemble, nous continuons à étudier belles leçons que bon Dieu confie à nous-mêmes. Ou même qui a à peine rejoint nous sur channel, ça va capable d'étudier avec nous. Eh bien, nous souhaitons la bienvenue, que bon Dieu est capable de bénir. Pas oublier, abonner, partager et liker, surtout commenter pour dire nous qui côté que vous avez suivi. Oh yeah. Les amis, nos familles, nous qui pas j'aime liker, nous toujours là pour supporter merci. nous. Gros coup de chapeau, merci pour tout le support que vous avez nous. Et sans oublier, nous demandons pour continuer à voter pour ces là qui n'a concours poème. Moi, c'est des gros et belles poèmes, oui. Exact. Qui m'a voté même? Secret. Moi, moun m'a voté à l'école qui moun ni. Yes. So, on nous continue par au vote là, continue par au views. Et nous voulons saluer tous les amis qui ont fait ton anniversaire quelconque, quel que soit à côté que vous trouvez. Nous souhaitons joyeux anniversaire et particulièrement Madame Élisée qui a fait suivre nous depuis Haïti. Pour le point. Eh bien, ça juste envoyé saluer et lui souhaiter bonne fête. Et famille qui a juste mis ensemble avec ça juste pour nous capable de dire bonne fête. Que bon Dieu capable. OK, en pile. Et n'a pas entré dans vigile matinal pour matin hein, qui c'est vous aussi. Petite vigilance c'est vous aussi et verset de base là dans Jean 13 12 à 14 qui dit après qu'il leur eut lavé les pieds, il leur dit comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur et vous dites bien car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Et en 1987, l'auteur participe à une retraite spirituelle avec des jeunes pasteurs de pays communistes, ex-Tchécoslovaquie, Yougoslavie, etc. et à Friedenau, alors que l'Allemagne est encore divisée. Et l'entrée en territoire de l'Est est difficile. Suspicion, contrôle strict, ambiance de peur. Et malgré les barrières politiques et linguistiques, l'auteur découvre que ces jeunes croyants ont gagné une foi profonde, inspirante et une fraternité au-delà des frontières. Et le moment marquant, la Sainte Seine et le lavement des pieds, l'auteur et ses collègues lavent les pieds de leurs jeunes frères. Et à la fin, il leur demande « Et vous, lavez-vous les pieds les uns aux autres ?» Et leur réponse unanime révèle une profonde compréhension du texte. Le Christ nous a donné un exemple à suivre dans la réciprocité, l'humilité et le service. Et le vous aussi de Jésus est un appel à imiter toute son attitude de service, pas seulement l'acte du lavement des pieds. Et trois bagages que nous sommes capables de retenir dans Vigilant pour matin, servir dans l'humilité, même dans les tâches les plus simples. Comme Jésus, nous sommes appelés à nous abaisser pour élever les autres. Et deuxièmement, vivre la fraternité chrétienne au-delà des différences culturelles, politiques et linguistiques ou sociales. Et troisièmement, être un exemple actif. Le témoignage ne réside pas seulement dans les mots, mais dans les gestes d'amour, de respect et d'humilité quotidienne. Amen, amen. Nous merci pour vigilant. Bien après, nous passons dans le son, non. Je ce dimanche 23 novembre, et titre le son, c'est Éden et Canaan. Well, nous allons dans le son aujourd'hui, que Éden et Canaan montrent que bon Dieu a déjà donné un héritage parfait à l'humanité. Héritage, ça, c'est le jardin d'Éden. Puis, un héritage promis à Israël, qui c'est Canaan. Dès que ça, bien aimé, et bien aussi des dons de grâce, ok, à savoir, il va te faire rien pour te mériter. Une t'es perdu, qui c'est le jardin d'Éden, ou parfaitement possédé, et qui c'est le Canaan. Et cela nous aide à comprendre que nous aussi, comme héritiers des promesses, nous vivons aujourd'hui comme des prisonniers de l'espérance dans l'attente de l'Éden final qui c'est la nouvelle terre. Now, le son bas nous des textes pour nous lire. Premier verset, c'est Genèse 2, le verset 15, qui montre Jean qu'il dit, l'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. À savoir que, bien aimé, à travers verset ça, bon Dieu pas quitté Adam et Ève
comme si erré au hasard. Il prépare un côté pour eux bien, un lieu bien précis, bien préparé, bien pensé, bien harmonieux que c'est le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden était capable de gagner plusieurs significations, sens pour des corps ça, pour corps ça. Premièrement, il était un espace de relation intime avec Dieu, OK? Il y a une d'abondance matérielle. Tout ça, Adam et Ève ont besoin, de trouver dans le jardin. Rien pas manqué à eux-mêmes. Donc, c'est un environnement de sécurité et de stabilité. Soit à travers le son, nous allons montrer qui ça veut dire Éden pour Adam et Ève, pour nous jeudi, qui ça Canaan veut dire pour les Israélites pour nous jeudi, et qui ça n'a prétend lorsque bon Dieu fait toute bagaille nouvelle. Maintenant, nous voyons que Jardin Eden, ça, que Adam et Ève même été trouvé au quitter un paradis, nous capable de dire c'était un centre d'apprentissage parce que c'est là que bon Dieu lui-même il t'a pour éduquer yo sous caractère li, sous identité li et sur les lois de la vie et de la liberté. So, nous capable de dire encore tout, jardin c'est un symbole d'alliance. Relation qui gagne entre Dieu et l'homme, il était fondé sur la fidélité, l'obéissance et la confiance. Mais quand alliance ça lui-même les brisé, eh bien l'espace qui était incarné là, eh bien il est perdu. Parce que le sombre a montré nous clairement que quand l'homme, c'est-à-dire Adam et Ève, même ils étaient brisé relation ça qui était gain entre eux et Dieu, eh bien ils ont aussi perdu territoire ça qui était symbolisé et relation ça. Et nous avons gagné deux verbes importants qui définissent mission que Adam lui-même était gagné et dans le jardin, rôle il était doit jouer dans le jardin. Premièrement, bon Dieu dit pour cultiver le jardin. Terme hébreu c'est abad qui signifie travailler, servir et collaborer ensemble avec Dieu. Et deuxième bagage Adam doit faire, il était doit garder le jardin, ça veut dire protéger, lui, veiller sur lui, veiller, surveiller et sauvegarder. Et terme hébreu c'est chamar. Donc nous capable dire Éden, c'est pas seulement nous pas dire c'est pas seulement Éden pas un lieu de paresse du tout, mais c'est un espace d'activité sacrée malgré et Adam et Ève te gen tout ça que ont besoin dans jardin hier bon Dieu pas créé pour rester oisif. Yo te doit faire une activité qui c'est travailler, cultiver et garder jardin. So d'après ça que nous apprenons, nous que le travail c'est un bagage qui noble, qui joyeux, qui en harmonie avec la volonté de Dieu. Deuxième verset de son annonce Genèse 3 17 à 24 qui censé montrer nos conséquences de la chute. Après désobéissance Adam et Ève, le cadre bien-aimé de la vie de Adam et Ève changeait radicalement. Premier verset a montré nos premiers bagages qui arrivaient après au péché. Le verset 17 en dit, la terre est maudite. Le sol ne répond plus spontanément. Le travail devient difficile. Le fruit ne vient plus sans effort. C'est la voie. Une fois que vous désobéissez, test à bonté qui était une bénédiction pour vous, il vient devenir une malédiction. Le bagage qui arrive encore, le travail devient pénible. Dans le verset 19 là, fatigue, douleur, souhait, les gens placer la joie de service initial. Les Adam travail, il était content, il était comme si une joie pour lui. Maintenant, le travail qu'on y a, il est obligé de souhaiter, il est obligé de fatiguer. Ça que bon dit pas de gain d'intention pour eux. Sur le travail n'est plus seulement vocation, il devient le temps pour survivre. Troisième bagage qui arrive bien aimé c'est que l'homme est chassé du jardin dans verset 23 et 24 là. Maintenant, il perd l'espace sacré de la rencontre avec Dieu. Il est éloigné des présences immédiates de Dieu qui dit, il est déconnecté avec bon Dieu sur l'accès de l'arbre de vie est bloqué par des chérubins avec un épée flamboyant et nous dit et là c'est ça qui est arrivé au dehors. Ouais, quatrième bagage tout nous capable qui est arrivé, il y a une rupture de territoire qui capable non sens nous capable dire qui causait rupture de relation que même te gain ensemble avec Dieu parce que nous parlons que bon Dieu expulse de jardin ça qui c'est un signe visible de la rupture d'alliance que même te gain ensemble avec Dieu et le son souligne point ça qui est vraiment intéressant qui dit ils perdirent le territoire que Dieu leur avait donné, le lieu de la bénédiction est retiré quand la relation est brisée. Sans que relation nous brisée ensemble avec Dieu, eh bien c'est comme si nous chassions toute bénédiction que bon Dieu te gagné pour nous-mêmes. Donc, nous sommes capables de dire cinquième bagaille que nous qui arrive tout, eh bien, c'est perdre de la perfection environnementale que nous voyons que l'équilibre d'Éden est rompu et monde là est devenu hostile, chaotique et marqué par la souffrance, la maladie. Aussi bien que pendant que Adam et Ève vivre dans l'obéissance avec bon Dieu, il y a pas de gain pour y souhait pour manger, il y a pas de gain pour y inquiéter de qui ça va le manger. Même perdre moto. Yeah, once you désobéis et que calamité vient, donc nous on est obligé avec peine, avec souffrance, il a réfléchi comment pour eux même, il va tête manger. Donc sixièmement, nous capable dire te gain un ange qui obligé qu'on a camper à barrer jardin pour pas mettre main yo. Donc tu perdu accès à l'arbre de vie. Pour qui ça bon Dieu t'a empêché de gagner accès à l'arbre de vie, c'est pas à cause de l'obéissance, mais c'est pas amour parce que bon Dieu pas voulu pour y continuer vivre
éternellement dans le péché. Donc, nous sommes capables de dire c'est une grâce déguisée parce que Dieu empêchait l'immortalité du mal. Alright, now nous sommes Eden, nous allons rentrer dans Canaan. Il y a des versets pour nous lire. Par exemple, dans Genèse 13, 14 et 15, un d'Abraham. Bon Dieu dit à Abraham, eh bien, tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. À Isaac, dans Genèse 26, 3 et 24, il dit, eh bien, je te donnerai tous ces contrées, je te rendrai le serment, pour attention sur ça, oui, que je fais à Abraham ton père. Et Jacob, dans Genèse 28, le verset 13, dit, Dieu lui dit, la terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à la postérité. So, montrez-nous qu'à travers verset ça, eh bien, tous deux messieurs, ça autant des mêmes promesses là, ils ont promesse qui répétée, confirmée et renforcée. Now, le son pose une question qui est vraiment intéressante. Il dit, c'est comment les patriarches percevaient cette promesse de la terre. Premier bagage patriarche te comprendre à travers promesse bon Dieu c'est que promesse ça considéré comme étant un don de Dieu pas un droit. Je te connais bien que territoire ça a conquis n'est pas à cause de force, mais à cause des bienfaits bon Dieu. C'est ton cadeau de la grâce de Dieu basé sur la parole de Dieu et non sur le mérite ça d'avoir. C'est pas que tu mérité ça, mais c'est parce que bon Dieu te voulait faire au cadeau comme étant un don. Eh bien, il voit la terre comme une promesse, pas comme une propriété. Deuxième bagage c'est que comment comment te concevoir promesse ça. Well, yo te wali comme étant une promesse transgénérationnelle, comme dit yo te comprendre que eh bien la promesse il pas traité seulement pour eux même, mais que il t'a aller avec descendance. Par exemple, nous jeunes Abraham, Isaac et Jacob, yo même yo te connaît que même si yo pas ouais toute bagaille accompli, mais yo connaît que descendant yo c'est eux même qui va bénéficier de terre promise ça que bon Dieu lui-même t'a offert. Donc la terre c'est donc son héritage pour la prospérité, pas seulement pour eux même qui t'a vécu dans l'époque là. Et yo te ouais tout comme les premiers maillons d'une chaîne de bénédiction. Et troisième bagage nous capable de dire tout, c'est comme un signe de la présence de Dieu parce que nous parlons la promesse de la terre, il allait toujours avec la promesse. Je serai avec toi. Et pour eux, nous sommes capables de dire, c'est pas juste une histoire de géographie, mais de théologie. Parce que là, côté bon Dieu lui-même l'était voué, mais c'est là que bon Dieu lui-même l'est placé, et c'est là que bénédiction vient de jeûner. Donc, ça qui est vraiment intéressant. Sur la terre promise, nous sommes capables de dire, pour eux-mêmes, c'était surtout la preuve que bon Dieu lui-même a marché ensemble avec eux. Et quatrièmement, nous sommes capables de dire tout, c'est comme une réalité future qui saisit par la foi, parce que nous parlons Hébreux 11, verset 9, 13 dit, que yo habité sous des tentes comme étrangers, mais le pays que bon Dieu lui-même il te promet. Comment que yo même capable vivre dans l'étranger dans un pays que bon Dieu gagne pour yo. Donc c'est dans ça parce que votre gagner exactement. So, ils n'ont jamais été réellement propriétaires au sens humain, pas de palais, pas de royaume stable, mais pourtant yo croit que bon Dieu lui-même a accompli ça que lui-même lui dit et au fait foi est vraiment vrai yo te joindre et accomplissement promesse ça. Et dernier bagage patriarche te comprendre dans promesse la terre, et bien yo te wel comme étant un avant-goût d'un héritage encore plus grand. Sous l'inspiration de l'esprit bien-aimé, yo comprendre que la promesse de la terre allait bien plus loin que Canaan. Jacques elle dit dans Hébreux 11, le verset 16, qu'il désirait une patrie meilleure, c'est-à-dire, un céleste, donc, montrer que c'est vrai, bon Dieu te montre exactement qu'il y a un terre, mais au-delà des Canaan terrestres, qui montre exactement, eh bien, il y a une conception des Canaan célestes que bon Dieu lui a promis. Now, bien rapide, qui parallèle qui gagne entre Eden et Canaan que le soit banon. Well, donc, dit vraiment, eh bien, Dieu donne un lieu de bénédiction. Eden t'est gratuitement donné à Adam et Ève, Canaan donné gratuitement à Abraham et à sa descendance. Ni Abraham, ni Isaac, ni Adam, ils ne pas travailler pour mériter ce territoire. Deuxièmement, l'obéissance conditionne le maintien. Adam et Ève, eh bien, perdent Eden par la désobéissance, pendant que Israël perd Canaan par l'infidélité. Ça montre que la rupture d'alliance entraîne la perte du lieu. L'offre d'agir bon Dieu, bon la terre, mais l'on pas fidèle, bon Dieu, prend terre ça dans moi. Exact. So, nous, que mes possessions étaient pas faites ni avec mérite, ni par droit, mais tout simplement par grâce. Et la leçon les soulignée dans Deutéronome 9, verset 4 à 6, ce n'est ni à cause de ta justice, ni à cause de la droiture de ton cœur que tu entres en possession de ce pays. Ça, c'est justement par grâce. Et Israël, il n'y a pas de gain aucun droit naturel sur la terre promise, mais c'est bon Dieu qui kembe promesse qu'elle t'a fait avec patriarche, qui c'est Abraham, Jacob, etc. Et les juger la méchanceté des nations. So, je ne dis, nous-mêmes qui c'est héritier de meilleures promesses que bon Dieu fait. Hébreux 8, 6, il dit, une alliance plus excellente fondée sur de meilleures promesses. Les promesses, ça y inclut le salut en Jésus, le repos en Christ, la nouvelle Jérusalem, la vie éternelle dans une terre renouvelée. Ça, c'est plus belle promesse que bon Dieu était capable de faire. Nous ne pas vivre et vers un morceau de terre, vers la Moyen-Orient, eh bien, il va séparer.
Et vous connaissez que mon capture mon pour la terre aujourd'hui. Si tu connais ça bon Dieu te réservé pour eux, c'est pas tu capture mon pour bien sur la terre. Exact. Ouais, n'a bien aimé ce tableau ça nous dit dans le son et Eden et Canaran pas oublier point important ça. Premier bagage pas oublier bien aimé c'est que vivre comme des intendants, pas comme des propriétaires. Bon Dieu bon et bien libre pour qu'on capable travailler. Deuxièmement, ne pas s'attacher au canal terrestre qui nous dit ce connaît ça bon Dieu réservé pour eux ou pas faire comme si bec à tête tuer moun railler moun pour bien la terre, mais on va quitter bagage ça parce que c'est la boue apôtre Paul dit que troisièmement, obéir pour demander pour demeurer dans la bénédiction. L'on obéit, bon Dieu bénou, l'on pas désobéir tout et bien il prend ça le barreau. Quatrièmement, vivre dans l'espérance en du retour au véritable d'Éden. Cinquièmement, préparer un sanctuaire pour Dieu dans ton foyer, même Jean Éden ton sanctuaire et Canaan ton sanctuaire pour peuple. Sixièmement, marcher par la foi comme Abraham finalement, garder notre identité de pèlerin à savoir que c'est et passage nous sur terre nous pas venir pour nous aider et bien nous faire ce que nous comprenons ça. Et pour finir, c'est l'un de déclaration qui est vraiment intéressant. Il dit le plan du salut conduit à la restauration complète de l'homme et à sa restauration de l'héritage perdu, la terre promise en Éden restaurée. Il dit les rachetés retrouveront le paradis perdu, le ciel est la maison du chrétien et il doit la regarder comme tel. Bien aimé, c'est une très belle leçon. Bon Dieu, nous la terre sur terre pour nous vivre. Tout ça qui est sous terre, c'est pour bon Dieu qu'il y ait. En nous faire sûr, nous reconnaître ça comme étant don de Dieu, nous va vivre dans la fidélité. Jésus va venir nous va gagner la vie sauver. Nous Dieu merci un pile pour attention. Ça, on finit. En nous prier le Seigneur avec sa grande neige. Père Dieu, merci pour belle promesse. On ne peut pas qu'attendre pour nous vivre promesse. Mais en attendant que grand jour s'arrive, Père, aidez pour que nous soyons capables fidèles envers vous, pour nous capables de rester dans l'alliance que vous-même fondez ensemble avec nous. Quand nous connaissons si l'alliance est coupée, et bien c'est bénédiction également qui est coupée, toute promesse est coupée. Aidez-nous, nous ne connaissons pas par force, non, mais par puissance Saint-Esprit. Fais ça pour nous, Papa. Pardonnez-nous, purifiez-nous pour le sang de Jésus. Amen. Chaque leçon se lumière pour la vie. Jésus montre-nous chemin ciel là. Leçon l'école sabbat, nous là pour apprendre. Dans l'amour Christ là chaque semaine. Vérité à guider nous toujours. Ce Jésus qui c'est l'espoir nous.